on ne peut pas tout connaître ni tout savoir. Mais c'est parce que nous avons envie d'apprendre, envie de nous dépasser, d'aller plus loin, de découvrir de nouvelles informations, de développer de nouvelles compétences, que nous nous mettons en mouvement pour acquérir ce qu'il peut nous manquer ou ce dont on aurait besoin. Mais pour cela, il faut pouvoir identifier des lieux, des espaces ou des personnes ou des moments, des contextes pour pouvoir aller y accéder. Et voici une autre de vos missions. Transmettre les savoirs à distance, c'est être en mesure à la fois de les stocker et les rendre accessibles, de les diffuser largement, mais aussi d'être un passeur de savoir, de transférer des connaissances. Voici les différents points que je vous propose d'aborder et commençons par le premier. Pour publier en ligne l'ensemble de vos ressources, vous aurez besoin d'investir dans une solution technologique, dans ce qu'on pourrait appeler un serveur de connaissances. Ce serveur doit vous permettre à la fois d'ouvrir un espace de ressources numériques, mais aussi de gérer ces ressources, c'est-à-dire de proposer une GED, une gestion électronique documentaire. Et enfin, troisième point, cet espace doit vous permettre aussi de proposer une gare centrale, comme l'appelle l'association des colibris, c'est-à-dire un espace qui concentre l'ensemble des documents, des métadonnées qui concernent les projets et les actions que vous menez. Ce serveur de connaissances est donc à la fois un lieu de conservation, mais aussi d'organisation de l'ensemble des ressources qui sont à disposition de votre communauté. Vous disposerez alors d'espaces de stockage et d'archivage, mais aussi vous pourrez proposer des catalogues pour l'ensemble des connaissances que vous avez et indexer les ressources pour les retrouver plus facilement. Vous aurez également besoin d'une solution qui vous permette de réfléchir à la mise en partage et d'accorder des droits d'accès aux différents visiteurs et membres de votre plateforme. Parmi ces droits d'accès, on retrouve généralement 3 grandes catégories. La première est celle qui donne un contrôle total sur les ressources et leur espace de stockage. C'est généralement un droit d'accès d'administrateur, par exemple. Le deuxième type de droit d'accès est celui qui ouvre à modification, avec une possibilité plus ou moins importante d'intervenir sur la ressource en elle-même. Ces droits d'accès sont intéressants lorsque vous travaillez en collaboration et que certaines personnes peuvent devenir contributeurs. Enfin, le troisième type de droit d'accès est celui que l'on pourrait ranger dans la catégorie lecture seule. La possibilité d'accéder à la ressource, de la consulter sans à aucun moment la modifier. Votre serveur doit donc pouvoir vous garantir la possibilité de distribuer ces différents accès en fonction des membres et de leurs besoins d'usage. Une fois vos ressources stockées, classées, codifiées et rendues accessibles, il vous faudra également définir une stratégie et trouver une solution numérique pour pouvoir les diffuser de manière fluide et élargie. Pour cela, la plateforme que vous utilisez devrait pouvoir vous permettre une diffusion en 2 modalités. La première est une diffusion synchrone, c'est-à-dire en temps réel. C'est le cas par exemple lorsque vous proposez une classe virtuelle ou une visio, qu'elle soit faite par une solution de visioconférence ou en streaming. La deuxième possibilité de diffusion est en asynchrone, c'est-à-dire sur des temps différés, ce qui est le cas par exemple de ce cours en ligne ou alors de votre collection documentaire quand vous l'ouvrez et quand vous la rendez accessible à tous.
Troisième point important, c'est la question des licences de diffusion. Pour diffuser l'ensemble de vos ressources, il faudra que vous définissiez des conditions de mise en partage et de reconnaissance des sources et des auteurs. Dans le PDF de ce cours, vous trouverez l'ensemble des licences existantes à ce jour. Passer les savoirs, c'est aussi les transférer. C'est-à-dire que, au-delà de la publication et de la diffusion des connaissances, le transfert implique un souci porté à la personne qui va recevoir ce savoir, à ses besoins et aux résultats qu'elle va pouvoir obtenir de l'acquisition de ces savoirs. Elle s'intéresse à l'appropriation de la connaissance et offre les meilleures chances possibles de parvenir aux personnes qui ont vraiment besoin de posséder cette ressource. Pour garantir un vrai transfert de connaissances, vous pourrez opter pour une communication très ciblée et omnicanale sur plusieurs canaux de diffusion afin qu'elle touche les bonnes personnes. Vous pourrez aussi mettre en place des actions formatives en présentiel ou en distanciel qui favoriseront l'acquisition de ces savoirs. Voici donc les 3 points à travailler si vous souhaitez que les connaissances et les ressources que possède votre communauté soient vraiment valorisées et ne restent pas prendre la poussière dans des étagères numériques. De mon côté, je vous souhaite une bonne exploration sur ces questions-là et comme toujours, n'hésitez pas à consulter le PDF juste en dessous de cette vidéo et à vous entraîner à partir du cahier d'activité pour pouvoir avancer sur ces questions. Bonne exploration à tous et au plaisir!